Vous informer, c'est notre devoir, madame, monsieur. Bienvenue au bulletin d'information. Ouvrons-les en République démocratique du Congo. Au moins 9 morts dans une nouvelle attaque aux rebelles affiliés du groupe État islamique. A fait au moins 9 morts dans le nord Kivu. À l'est de la nuit de samedi à dimanche 17 août, les civils de la ville d'Aïcha, chef-lieu de Béni, ont été surpris dans leur maison et tués par balle. D'autres à balles blanches. Au Mali, depuis bientôt une semaine, l'ancien Premier ministre malien Choguel Maïga est en garde à vue au pôle national économique et financier de Bamako. Il a fait l'objet d'enquêtes pour détournement présumé de deniers publics. Au Nigeria, les recherches se poursuivent après le naufrage d'un bateau transportant 50 personnes. Plus de 40 passagers sont toujours portés à disparu. L'incident s'est produit dimanche dernier dans l'état de Sokoto au nord-ouest du Nigeria, alors que le navire mettait le cap sur le marché de Gonyoro. En Côte d'Ivoire, l'ancien président et l'un des principaux candidats de l'opposition, Laurent Gbagbo, réaffirme son opposition à un 4e mandat d'Alassane Ouattara à la tête du pays. Le chef du Parti des peuples africains a pris la parole samedi dernier devant ses militants pour dénoncer ce qu'il appelle une dérive autoritaire de la part de son successeur au sommet de l'État. En Israël, des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues de Tel Aviv pour manifester leur soutien aux familles des otages détenus à Gaza. Ces Israéliens ont appelé les otages restants et à la fin de la guerre dans l'une des plus grandes manifestations en 22 mois de guerre. En Ukraine, ce lundi 18 août, la Chine a dit espérer un accord acceptable pour toutes les parties sur l'Ukraine avant une rencontre à la Maison Blanche entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens. Nous espérons que toutes les parties et tous les acteurs participeront aux pourparlers de paix en temps opportun et parviendront à un accord de paix juste, durable et contraignant et acceptable pour toutes les parties dès que possible. Enfin, bouclons ce bulletin d'information en sport pour dire, dans le cadre de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à zone Afrique, les Diables Rouges accueilleront la Tanzanie le jeudi 5 septembre au stade Alphonse Massamba Diba. Voilà, c'est par là que nous mettons fin à ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Ensemble, partageons l'information. Okay.